David Hallyday a toujours évolué dans la musique et il a pu compter sur le soutien de ses proches pour se faire un nom dans ce milieu. Son beau-père, Tony Scotti, a joué un rôle important dans sa carrière. Vous me manquez là, s'était confié David Hallyday sur Instagram, il y a quelques mois. En 2020, l'artiste sortait un tout nouvel album, composé de 11 titres qui dénonçaient l'inhumanité croissante dans le monde. Depuis, le chanteur s'est fait silencieux et la crise sanitaire y est pour quelque chose. En ce début d'année 2023, David Hallyday semble vouloir rattraper le temps perdu avec un nouvel album et la sortie d'un documentaire inédit, coproduit par Paul Belmondo. Paul m'avait dit que plein de jeunes artistes faisaient ce genre de documentaire. J'étais d'autant plus légitime à parler de mon parcours. Avec l'idée de laisser une trace pour mes descendants, s'est confié David Hallyday à nos confrères de Télé 7 jours. Un documentaire qui sortira le 3 avril prochain sur la chaîne Canal+ Doc. Dans ces images, David Hallyday se confie sur sa carrière, sa relation avec son père, mais aussi sa complicité avec son beau-père Tony Scotti. Le destin de David Hallyday changeait grâce à Tony Scotti à mes débuts, en dehors de ma famille, plein de gens me soutenaient que je n'étais pas assez bon pour faire carrière, a expliqué David Hallyday qui a pu trouver du soutien auprès de ses proches et notamment de son beau-père Tony Scotti, avec qui Sylvie Vartan est mariée depuis 1984. Si est si important de rendre hommage aux gens qui vous ont aidé et qui vous aiment. Dès l'âge de 17 ans, j'écrivais des chansons pour une boîte d'édition, sans penser à chanter un jour. Tony m'a encouragé à le faire. Sans cela, j'aurais poursuivi dans la musique, mais pas forcément en me produisant sur scène. De son côté, la mère de David Hallyday, Sylvie Vartan, et sa grand-mère ont très vite compris que la musique était chez moi, non pas une passion, mais une vocation. Un projet interrompu. Le 16 juin prochain sortira donc le 15e album de David Hallyday, dont le premier titre Le plus heureux des hommes a été dévoilé le 24 mars dernier. Un titre chargé d'histoire. J'avais écrit ce morceau en 2002 pour mon père qui m'avait demandé de lui composer un nouvel album. Une idée top, car 100%, sorti en 1999, nous avait permis de passer du temps ensemble. Et puis, au bout de 5 titres, je me suis dit qu'il était préférable de rester sur cette référence de travail, entre lui et moi, a expliqué l'artiste. Le reste de l'album est composé d'un second titre inédit envers et contre moi et de versions réenregistrées de tubes de Gold, dont tu ne m'as pas laissé le temps. À lire aussi, David Hallyday nous raconte la belle histoire avec son père derrière sa nouvelle chanson, Le plus heureux des hommes.